Salut l'humanité, c'est Fasol, j'espère que tu vas bien. Tu dois le savoir, pendant l'enfance, on va regarder des films qui nous influencent, nous accompagnent et parfois nous marquent à vie. En gros, l'enfance, c'est sacré, mais parfois, c'est sacrément con. Flubber, ça vous dit un truc? À chaque fois que j'allais chez un loueur de DVD ou de cassettes, on partait louer des films quand même. Quelle époque? Et bien à chaque fois, Flubber, même si je l'avais déjà vu, ben ça m'attirait, tu vois, c'était vert, c'était marrant, c'était... Très chelou quand même, hein, s'il y a des images qui restent en tête un petit peu là. Mais de toute façon, dès qu'il y avait un film avec notre tonton à tous, Robin Williams, ben c'était trop bien. Que ce soit Flubber, Jumanji ou même Hook. Bowling, 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 Oh, Rufio. bowling. J'arrive à quoi? Tu te sers de ton imagination, Peter. Cette scène, c'est l'une de mes préférées du cinéma. Vraiment, quand j'étais petit, je me disais trop, putain, mais ce serait trop bien d'imaginer qu'on mange quelque chose et ensuite de faire semblant de le manger et tout, c'est trop cool. Et aujourd'hui, je suis étudiant, donc la bouffe et l'imagination, enfin, je réalise mes rêves, quoi. Quand je suis retourné dans ce magasin pour louer des DVD, j'ai découvert un autre tonton du cinéma. Il était pareil que Flubber, un peu vert, tout excité, et c'était un humain, enfin, je crois. Vous êtes Le Grinch. Ce film est incroyable, vraiment, mais je l'ai revu il y a pas longtemps et j'ai pris conscience de quelque chose. Il y avait quelques possibilités d'être un petit peu traumatisé quand même. Et je sais pas vous, mais moi quand j'étais petit et que je découvrais un nouveau film, ben je le découvrais 20 fois dans la semaine. Donc là évidemment, petite pensée aux parents qui doivent avoir l'impression de travailler à Disney, tu sais, ils entendent tout le temps la même chanson puis ils doivent faire semblant d'être contents. Ouais, tu veux regarder quoi? Oh, encore ce DVD? Ouais, étonnant ça, ouais. Bon voilà, Jim Carrey, il a fait le Grinch, mais bon après c'est pas comme s'il avait l'habitude de crier, de faire n'importe quoi et d'être vert. Hein? Oh, plus beau que ça, tu meurs. Ce film, quand t'es enfant, c'est un véritable plaisir. Hein. Ça t'apprend la classe, ça t'apprend comment gérer des meufs, comment braquer des banques, comment... Hein? Alors en fait, c'est peut-être pas le meilleur film pour les enfants, hein, ça c'est... Mais il a la meilleure chanson, hein. Je suis Sancho de Cuba, j'ai le Sancho pour la rumba. Après, comme film, il y a pire, hein. Vous avez déjà vu Mathilda? C'est l'histoire d'une petite fille qui a une famille horrible, donc ils vont la mettre en internat. Et une fois à l'internat, elle se rend compte qu'il y a une directrice qui est vraiment horrible. Donc Mathilda n'a pas de chance, sauf un petit peu quand même, parce qu'elle se rend compte qu'elle commence à avoir des pouvoirs magiques. Et donc à la fin, elle les utilise pour faire un bel acte avec une belle morale et... Ouais, elle devient la big boss de l'internat et elle torture la directrice. Ça va, vous? Mais dans les traumatismes, il y a bien pire, hein. Il y a Coraline. C'est l'histoire d'une fille qui en a marre de sa famille et un jour, en passant par une trappe, elle arrive dans un monde parallèle où toute sa famille est super cool avec elle, sauf que personne n'a ses yeux. Et les vieux films, c'est pas mieux non plus, hein. Qui veut la peau de Roger Rabbit, par exemple? Et après, on se demande pourquoi la génération d'aujourd'hui elle part en couille. Mais vous avez vu les vieux films qu'on nous laisse? Enfin, c'est... Oh, putain, les frissons, là. Bon, avant de partir sur les dessins animés, on va parler un petit peu des films nuls, mais que t'aimes quand même. Ne détourne pas le regard, tu sais exactement de quoi je parle. Mais tu sais quoi, si ça te gêne, on peut faire ça en musique. Allez. Comme dans Princesse malgré elle, je voulais avoir la classe, j'ai vu dans Comme Cendrillon, faut pas mépriser sa place, comme les Cheetah Girls, je peux relever tous les défis, merci Lolita malgré moi, ouais je connais mes vrais amis, ce que veulent les filles, c'est quasiment mon préféré, bon il y a 30 ans sinon rien, et il y a aussi Freaky Friday, oh, stop, faut qu'on en parle. Il faut absolument voir Freaky Friday, et même si vous l'avez déjà vu, il faut le revoir, c'est un classique ultra efficace et un peu osé. C'est l'enfer, ce string. Un petit peu. Pour moi, c'est presque autant un classique que High School Musical. High School Musical, c'est l'un des seuls films où tout le monde aimait un petit peu. Tu vois, il y avait tout qui était classe et puis ça a pas tellement vieilli comparé à Camp Rock. Je pense que même à l'époque, c'était démodé. Hein. Alors que High School Musical, il y a un côté un peu magique, intemporel, et sauf sur lui.
Non, vraiment, Ryan, tu vas te changer. D'ailleurs, il y a une chanson qui a été coupée au montage dans High School Musical 2. C'est une chanson chantée par Sharpay, ultra technique. N'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le lien dans la description. C'est incroyable. Bon, avant de passer au top final des films qui nous ont marqués, ce serait bien de parler un petit peu de films d'animation, non? Ceux qui ont vu Anastasia ou Eldorado ou les deux, vous êtes les boss. Dans Anastasia, le méchant Rasputin, il est tellement original. Vous savez que dans un musée, il y a un pénis momifié de 29 cm qui apparemment appartenait à Rasputin. Je suis désolé, mais en tant que méchant, ça aurait fait une bonne arme. Quoi? Pardon? Hein? On met pas de sexe dans les films pour enfants? D'accord. Cette scène dans Eldorado, du coup. Monseigneur! Qu'est-ce qu'il va penser s'il trouve l'un des dieux comme ça avec moi? Quel vénard. Alors j'ai pas envie de me faire d'idées, hein, mais là le monsieur il a l'air de vouloir fouiller, mais il a pas envie de trouver de l'or. Hein. Dans le côté aventurier, t'as Simbad et la planète au trésor. Mais regardez ces films, ils sont trop sous-cotés alors qu'ils sont géniaux, sa mère. Au lieu de regarder Pôle Express ou Gang de requins, enfin c'est sympa, hein, mais il faut quelque chose de différent. Et Kirikou, ça c'était différent. Bon par contre Kirikou, il a pas besoin de se balader tout le temps à poil. Puis à la fin, il y a quand même la sorcière qui va embrasser un enfant. Voilà, normal, tranquille. Grâce au bisou Kirikou, il devient adulte, ce qui est dangereux, hein, parce que la sorcière elle t'embrasse 2-3 fois, tu deviens Godzilla. Mais en plus de ça, quand il devient adulte, il est toujours à poil. Kirikou, si à ce moment-là, il rentre dans son village à poil, mais qu'on continue à chanter, bon là, il peut le prendre mal. Kirikou, Kirikou n'est pas gras. Ça se fait pas, ça. Dans un autre genre, ceux qui ont vu Azur et Asmar ou Le Roi et l'Oiseau, bon, eux, ils ont une vie différente, pleine de poésie, c'est beau. Alors que de l'autre côté, t'avais les gens comme moi qui ont vu Dingo et Max ou Monster House, et là, c'était... On a passé toute la nuit à faire le guet, on n'est pas sorti une seule fois de cette pièce. Même pour aller aux toilettes, ne bois pas ça. Oh, dégueulasse. Mais bon, si vous avez vu Robots ou Shrek, bon ben là, votre humour, il est... Ah, il est pépite. Surtout que dans Shrek, il y a un âne qui ken avec une dragonne. Et là, ça demande de l'imagination, de la tolérance et de l'inventivité. Et là, vous êtes prêts à regarder un film. Et quel film, mon Dieu! Déjà, Casper, ce gros bâtard là, il m'a rendu fou. Je parlais tout seul, comme s'il y avait tout le temps un fantôme à côté de moi. Je faisais jouer le fantôme comme ça. Et je me dis, si un jour, il y avait vraiment le fantôme d'un de mes ancêtres qui est venu me voir, il devait être dégoûté que je le fasse jouer à Action Man. Le pauvre. Et comme si ça suffisait pas, après t'as Toy Story. Donc en plus du fantôme, tu te mets à penser que tes jouets sont vivants. Comment vous voulez que je trouve des amis en fait? Après un peu plus grand, tu découvres Maman j'ai raté l'avion et donc là tu rigoles un petit peu, puis tu réfléchis et tu te rends compte que la chose la plus réaliste du film, c'est juste que des cambrioleurs peuvent vraiment venir cambrioler ta maison. Donc là tu rigoles plus, hein, t'es même à la limite de pleurer, t'as envie de devenir une petite souris, mais tu vois Stuart Little et tu te rends compte qu'une petite souris ça a parfois plus de responsabilités qu'un enfant, donc c'est pas cool. Et en plus une souris ça fait du bateau, c'est pote avec les oiseaux, ça conduit une petite voiture, enfin... C'est quoi ce film? De plus, le petit garçon qui a joué dans Stuart Little, il a joué dans un film qui s'appelle Le Petit Vampire. Pour ceux qui l'ont vu, vous vous rappelez du méchant. Et en plus, dans Le Petit Vampire, le gamin, il doit siffler pour qu'on vienne le sauver quand il a un problème. Mais même aujourd'hui, je connais des gens qui ne savent pas siffler, donc demander ça à un gamin de 6 ans, c'est comme lui dire... Bon ben pour nous appeler, c'est simple, hein, tu fais le poirier en récitant toutes les décimales du nombre pi et tu parles avec la voix de Maître Gims, ok? Ok. Donc être un enfant, c'est pas cool, être une souris, c'est pas cool, peut-être que être un chien, c'est... Ah non, pas un chien, non. Les films dalmatiens, ils m'ont traumatisé, hein. Mais c'est pas Cruella, hein. Non, c'est juste Gérard Depardieu en costume léopard. Ça c'est, waouh, c'est terrible. Puis ensuite, il y a le film Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Bon, ben là, on essaye juste de tuer des enfants. Enfin, c'est beaucoup d'espoir dans les films, en tout cas. Faudrait peut-être rajouter un petit peu de magie. Dans les premiers films magiques qui sont arrivés, mais qui ont très vite été oubliés, c'est Eragon. Vous vous souvenez d'Eragon? Racontez-moi, s'il vous plaît, parce que je me souviens juste d'un dragon bleu. Bon, peut-être qu'on a oublié Eragon, parce qu'ensuite, il y a eu Narnia. Et Narnia, il y a un beau bordel, quand même. Il y a un lion, une sorcière qui fait la pâtisserie, un traître insupportable, une petite fille insupportable, un grand frère... Bref, tout le monde est insupportable. Mais en plus de ça, il y a le Père Noël. On dirait le fantasme d'un gamin qui a bu trop de coca. Oui, je veux le Père Noël, je veux un lion, et on kiffe en plus. On espérait tous que notre armoire était magique, si on se cachait dedans, puis on espérait avoir accès à un monde magique, mais tout ce qu'on a pu avoir, c'est une énorme claque dans la gueule et tu ranges tout ça, t'arrêtes de foutre le bordel dans l'armoire. Petit con va. Bonjour, j'ai pas eu une enfance facile. Ensuite, dans les petits films, t'as Sky High, l'école fantastique. Bon, c'est pas ouf, mais c'est toujours mieux que Shark Boy et Lava Girl. Bon, après, dans les films de super-héros, t'as Spider-Man. Mais bon, Spider-Man, c'est triché. Alors avant de voir Spider-Man, faut regarder Jumper, parce que ça t'apprend que les super-pouvoirs... ça peut donner mal à la tête, sa mère. Au-delà des super-pouvoirs, on avait tous envie d'être des mini-espions avec Spy Kids, on est d'accord. Et cette scène incroyable...
Et les inventeurs, s'il vous plaît, arrêtez avec les trottinettes, arrêtez avec les téléphones et concentrez-vous tous sur ce micro-ondes. Je veux mon burger. J'ai faim. Bon, ben après, tu peux découvrir tous les films avec Jackie Chan et mention spéciale pour Le Royaume Interdit que vous pouvez regarder encore maintenant, il est incroyable. Puis tu découvres Fast and Furious, t'es à deux doigts de vouloir une grosse voiture qui fait vroom vroom avec Vin Diesel, mais juste avant, tu découvres Mission Cléopâtre et là, t'as ton humour qui arrive avec des bonnes références et tu deviens un vrai de la génération. Et ensuite arrivent les grands films 3, La Ligne Verte et non, vous savez quoi, ça c'est plutôt dans l'adolescence, on en parlera sûrement dans d'autres vidéos. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo et j'aurais pu parler de plein d'autres films, mais je trouve que la vidéo est déjà assez longue et j'ai quand même parlé des films principaux. Donc ma série sur l'enfance est terminée avec celle que j'ai fait sur les dessins animés, celle que j'ai fait sur les séries et celle-ci sur les films. Ça fait 3 vidéos et j'espère qu'elles vous ont plu. Je pensais m'arrêter là, mais comme je vous ai dit, il y a des films qu'on peut que voir dans son adolescence et faut en parler. Bon, j'arrête de parler, merci encore d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à bientôt, insultez-vous avec des mots d'amour, je vous fais des bisous, kiss kiss.